Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici. On prend des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. On les met sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que quand je commence cette émission, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Ici, c'est un magazine d'opinion où je viens, je dis voilà, les sujets et ceci. Par rapport à ce sujet, voilà ce que moi, je pense. Et ce n'est qu'un point de vue, c'est une opinion. Le Décrit Info est ce qu'on appelle en journalisme un éditorial. Et l'éditorial est tout simplement ce genre journalistique qui relaie le point de vue ou l'opinion de son auteur ou même de sa rédaction ou de sa maison. Donc, inutile, je voulais dire, de s'insulter, de se rentrer dedans. On ne peut pas avoir une sorte d'unanimité autour des opinions. Je ne veux d'ailleurs pas, moi, qu'il se crée une sorte d'unanimité autour de ce que j'ai dit. Je suis très conscient que ce que j'ai dit ici est une opinion, qu'il y en aura des gens qui seront totalement d'accord avec moi, il y en aura qui le seront moins, il y en aura aussi qui seront totalement contre avec moi. Mais ce qui est intéressant et ce que l'on ne doit pas oublier, c'est que personne, que ce soit ceux qui sont pour, ceux qui sont moyennement, ceux qui sont au milieu, je sais pas moi, ou ceux qui sont contre, personne n'a le droit d'empêcher à l'autre de pouvoir donner son point de vue. Et parfois, j'ai discuté avec certains de mes téléspectateurs, si vous croyez vraiment que parfois c'est par récitation que j'ai dit certaines choses, non. Je l'ai dit vraiment par conviction pour planter le décor et je l'ai dit avec mon cœur quand j'ai l'habitude de vous dire que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Je ne suis pas un pasteur pour vous dire dites oui et amen à tout ce que moi je raconte. Non, j'ai toujours dit que ce que je vous dis ici, je ne suis pas dans une église, ce n'est pas du tout une parole d'évangile. Vous avez donc le droit de remettre en question tout ce que j'ai dit. Et moi-même, déjà, dans mon introduction, j'ai l'habitude de dire que ce que je vous dis n'est pas du tout une parole d'évangile. J'expose mes propos aux étampes de vos critiques parce que je restais convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière finit toujours par jaillir. Le choc d'idées est d'ailleurs le symbole, le socle d'un pays ou d'une situation de démocratie. Parce que la démocratie est tout, alors tout, sauf le règne de la pensée unique. La démocratie, c'est la contradiction, c'est la divergence des vues. On peut diverger en termes de point de vue, mais le plus important, c'est que la divergence doit se faire dans le respect de l'autre. Moi, ce qui me désole et ce qui me turlupine dans le débat qui se passe en République démocratique du Congo, c'est le fait qu'il y ait des insultes, qu'il y ait des... Voilà, dans ce que nous faisons. Nous pouvons vraiment diverger, nous pouvons être en totale contradiction, mais nous pouvons trouver de l'équilibre en respectant le point de vue des uns et des autres et en débattant dans la paix. Mr. Jason, everything is okay there? Ok. Donc, en débattant... dans la paix. Donc je suis heureux de vous retrouver. Je voulais vous souhaiter bienvenue à vous tous. Vous souhaiter très bonne soirée. Nous sommes mardi aujourd'hui. On a commencé la semaine hier. Après une semaine exactement d'absence, j'ai vu que vous étiez nombreux à m'appeler, à me faire des textos et à me faire de WhatsApp pour m'expliquer que vous êtes heureux de me retrouver. Après ce petit moment d'absence, moi-même aussi j'ai été très heureux de vous retrouver. Croyez-moi, je l'ai dit encore que aujourd'hui
le moment des plaisirs, des grands plaisirs, je les trouve avec vous, mes téléspectateurs. Je reste debout et on continue à combattre parce que nous croyons d'abord en notre combat. Et puis nous croyons qu'il y a des gens répandus à travers le monde qui croient en ce que nous faisons, qui nous encouragent. Et ils deviennent aujourd'hui des sortes de leitmotivs, des éléments d'encouragement qui nous poussent à rester debout pour ce pays-là, pour nous tous. Nous pensons que nous pouvons apporter notre modeste contribution pour l'édification de ce pays qui n'attend que ses dignes fils et ses dignes filles pour se relever. Et si ce que nous faisons peut d'une certaine manière apporter une petite contribution, nous serons donc les hommes les plus heureux de la planète. Bonsoir une fois de plus à vous et bienvenue. Appelez tel. Vous savez que nous formons une famille, la famille s'appelle nos habitués des émissions, des gens qui ont l'habitude d'être avec nous. Regardez, s'ils sont pas là, appelez tel. Dites-lui que, bon, Mayangani Bandi, c'est pas les bandits. Mbotena Binonio Sotou. Bonsoir à toi, Pumaski Ouetou. Bonsoir à toi, Nanou la princesse. Bonsoir à toi, Liliane K. Bonsoir à toi, Kikwiti Lukemi. Bonsoir à toi, qui d'autre que je vois très souvent sur les chats en train de commenter. Natangi sunanite Londolé na otangete parce qu'il y a notanga déjà ton notanga na m'emmener à la boutique naï parce que bon elle aussi elle est quand même présente, elle nous regarde de temps en temps. Oui hein, des gens que je connais qui sont assez expressifs dans nos chats, donc bienvenue à vous, bonsoir à vous tous et surtout merci de nous faire confiance, merci de vos messages d'encouragement, merci de vos appels. Je voulais dire 2-3 petites choses. La première des choses que je voulais vous demander, si vous êtes un habitué de ces shows, vous connaissez le principe, je vais vous demander la main sur le cœur de pouvoir vous abonner à notre chaîne YouTube, CPL TV, donc la chaîne où vous êtes. S'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous. Passez le message. Regardez la personne qui est à côté de vous. S'il n'est pas encore abonné, demandez-lui de pouvoir s'abonner et nous, ça nous fera énormément plaisir. Ça nous fera énormément, on sera énormément content. Donc, abonnez-vous et abonnez-vous encore. La deuxième des choses que je vais vous demander, mes chers frères, la main sur le cœur. Si vous regardez cette émission, si vous regardez le travail que nous faisons et surtout si vous aimez le travail que nous faisons, je voulais vous demander de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. Aimez donc cette vidéo. Vos likes nous permettent de nous mettre à l'abri de certaines actions de malfaisance des personnes qui sont là à cogiter, à réfléchir sur ce qu'ils doivent faire pour faire mal à votre chaîne. Un simple clic que vous pouvez faire, un simple j'aime que vous pouvez faire peut effectivement nous mettre à l'abri de ces choses-là. Donc likez la vidéo et partagez-la. Et la troisième chose que je voulais vous demander, c'est d'appeler notre amie Judith Londolé Betoko Lilo Molatisi Kitoko Bilamba Kitoko Yemoko Kitoko. Judith est notre partenaire des dents depuis longtemps. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Si vous êtes un homme, vous voulez habiller votre mari, votre frère, votre papa, veste, chaussures, cravate, tout ce qui concerne l'habillement. Regardez donc les spots publicitaires que j'ai diffusés au début de cette émission. Je vais d'ailleurs vous le reproposer à la fin de cette émission. Appelez Madame Betoko Lilo et passez vos commandes. Elle se fera le réel plaisir d'honorer vos commandes partout où vous êtes à travers le monde en passant. La chemise que je porte encore aujourd'hui est l'œuvre de notre partenaire, la boutique La Londoloise. C'est encore elle qui m'habille ce soir. Qu'est-ce que j'allais encore dire? Non, j'ai fini le préambule. Oui, je crois. J'ai fini le préambule. Et on va rentrer dans le vif de cette émission. Je voulais vous demander, parler de la situation dans l'Est de la République, mais c'est pas important parce que ces jours-ci, avec la situation dramatique de cette partie de la République, vous allez vous rendre compte que la plupart des émissions qu'on va commencer à faire, on aura toujours des chapitres sur l'Est de la République. Hier, j'ai largement parlé de l'Est de la République, j'ai donné mon point de vue. Aujourd'hui encore, je parlerai de ça parce que à l'heure où je suis en train de tourner cette émission, j'apprends qu'il y a des intenses combats dans les encablures de la ville de Goma.
Les gens sont en train de se battre effectivement pour le contrôle de Kibumba, de la localité de Kibumba. Kibumba qui est à 20 km des Goma. C'est pratiquement le tout dernier verrou lorsqu'on vient du territoire des Rutshuru et qu'on va vers le chef-lieu de la province. Et j'ai appris qu'il y a quand même une certaine panique, pas une grande... Bon, il y a une certaine... je vais dire ça autrement, un certain questionnement de la population dans le Nord Kivu, des gens qui se posent des questions, qui sont dans l'appréhension et qui attendent de savoir ce qui va se passer. Le combat se déroule donc à ce moment ici à Kibumba. Kibumba qui, je le répète, est à 20 km. Donc ça ne sert à rien que je m'attarde là-dessus. Je reviendrai largement, alors très largement, quand j'ai déroulerai le chapitre que j'ai réservé sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Comme je vous ai dit, ces jours-ci, habituez-vous, on va souvent commencer à parler, à faire des chapitres sur l'Est de la République. Je vous donnerai des informations sur l'évolution du terrain militaire, donc des affrontements. On va aussi aborder le terrain diplomatique avec ce qui se passe à gauche et à droite. Il y a eu un balai diplomatique ces jours-ci, j'en parle à la fin de l'émission probablement. On va continuer comme ça pour que vous soyez informés, parce que vous savez que nous ne faisons pas de fake news, nous donnons les informations, alors les vraies informations. J'ai reçu des appels et certains messages des téléspectateurs, de certains qui se présentent comme des chrétiens aussi, par rapport à ce que j'ai dit concernant le pasteur Roland Dallot hier. Il y en a qui sont allés trop loin en disant que sa prophétie était un mensonge. Il y en a qui ont dit que Perrault, ce que tu as dit était vrai. Il y en a aussi qui ont estimé que on n'avait pas le droit de parler lorsqu'un homme de Dieu a déjà parlé. Voilà. Je voulais dire 2-3 petits mots avant de pouvoir avancer dans ça. Ce que nous tous nous devons savoir, c'est que la République démocratique du Congo est un État laïque. La laïcité de l'État est même consacrée dans notre Constitution. Donc, lorsqu'on parle de la laïcité de l'État, ça veut dire que le système de gouvernance, le système de gestion de la République n'est pas basé sur une croyance à un Dieu. Non. La République démocratique du Congo n'est pas un État chrétien comme je l'entends des autres. La République démocratique du Congo n'est pas un État musulman. La République démocratique du Congo est un État laïque. La République est un État laïque, mais qui consacre le droit à la spiritualité. Chacun de nous a le droit de croire à quoi il veut. Vous allez avoir dans ce pays-là, vous avez des francs-maçons, vous avez des gens des cancars, vous avez des gens des églises des réveils, vous avez même les gens des pétages en pleine église. Il y a des péteurs qui viennent péter à l'église. Vous avez les musulmans, vous avez les catholiques, vous avez les protestants. La Constitution reconnaît aux Congolais le droit de pouvoir exprimer leur spiritualité. Là n'est pas du tout le problème. Et que ça soit dans la Bible, et que ça soit dans comment ça s'appelle, dans l'église, que ce soit dans la Bible et que ce soit plutôt dans le pays, personne ne peut empêcher à un Congolais de réfléchir à haute voix dès lors que la prophétie que le pasteur Roland Dallot avait donnée est une prophétie qui est tombée et qui concerne mon pays. Lorsque le pasteur Roland Dallot fait une prophétie en public, le pasteur Roland lui-même prend le risque de laisser cette prophétie-là à l'approbation ou à l'appréciation d'un public large, parce qu'il savait qu'il était filmé, il savait qu'aujourd'hui avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le message va aller même au-delà des frontières. Donc, discuter, opiner autour de la prophétie que le pasteur Roland Dallot a donnée n'est pas un péché. Et d'ailleurs, dans la Bible, Dieu lui-même nous dit: ne méprisez pas les prophéties, mais examinez. C'est-à-dire que tourner, retourner, étudier. Dieu nous dit de ne pas être aveugle.
Dieu n'a pas dit que quand quelqu'un vient, il te dit, c'est à mon nom, moi j'ai dit, et moi, puisqu'il parle au nom de Dieu, j'ai dit, non, 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 Dieu n'a pas dit ça. Et d'ailleurs, Dieu lui-même nous prévient, il va très loin. Il dit que dans les derniers jours, vous aurez des fausses prophéties, des faux prophètes et des faux pasteurs. Heureusement qu'il va encore plus loin, il dit lui-même, au dernier moment, ils viendront, ils diront que je prophétisais à ton nom, j'ai dit ceci à ton nom, et moi je leur dirai que je ne vous ai pas connu. Personne ne peut, et que ce soit spirituellement, et que ce soit civilement sur le plan de la citoyenneté, personne alors ne peut m'empêcher, moi, de pouvoir opiner sur une prophétie publique qui engage un homme qui incarne la République. Les choses doivent être claires là-dessus. Si le pasteur Roland ne voulait pas ouvrir le débat sur sa prophétie, Félix Tshisekedi prie dans son église, il n'avait qu'à aller chercher Félix Tshisekedi pour lui dire, voilà ce que Dieu a dit. Il a pris les risques de venir en parler devant le micro, devant le caméra. Et ceci étant, que l'on soit fanatique, que l'on soit chrétien, que l'on soit anti-chrétien, que l'on soit athée, on ne peut pas empêcher aux gens de pouvoir opiner autour de ce que le pasteur Roland a dit. On ne peut pas. Ça, ce sont des principes que je pose avant de donner un autre point de vue là-dessus. Donc, on ne peut pas empêcher. On ne peut pas empêcher aux gens de pouvoir discuter de ce que le pasteur Roland a dit. Moi, je ne suis pas contre la prophétie du pasteur Roland. La répétition étant la mère de la science, je voudrais répéter ça. J'ai dit ceci, le pasteur Roland a dit que Dieu a épargné Félix Antoine Tshisekedi de l'assassinat. J'ai dit oui et amen. Comme Congolais, je n'accepterai pas que la République vive encore la tragédie du genre Laurent Désiré Kabila. Je suis content et je prie même que cette prophétie-là se réalise. Mais j'ouvre une parenthèse à côté de cette affirmation en disant, le pasteur Roland Dallot doit aussi comprendre que Dieu ne prend pas un coupable pour un innocent. Et moi, je considère que M. Félix Antoine Tshisekedi est un coupable. J'ai donné des éléments. Autant Dieu doit épargner M. Tshisekedi de cet assassinat, autant Dieu doit régler le problème Tshisekedi, parce que je ne m'explique pas qu'un fils d'un homme qui s'est battu plus de 30 ans pour la liberté arrive au pouvoir et se comporte comme Tshisekedi est en train de le faire. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit à Dieu de les punir pour l'escroquerie des rames. Vrai ou faux, Félix a escroqué l'argent des rames. Oui. Pour la première fois, un président de la République descend, il escroque sa propre population. Il nous prend des centaines de millions de dollars. Vrai ou faux, ils ont détourné l'argent des 100 jours. J'ai dit oui, ils l'ont détourné. Vrai ou faux, il a amené des voyous, des chécouleurs, des gens de la mafia, des escrocs au sommet de l'État. J'ai dit oui. Et vous pensez que Dieu est un fou pour ne pas comprendre que cet homme n'accomplit pas mon travail et que Dieu ne peut pas les punir. Moi, j'ai demandé à Dieu, épargne-le de ça et règle-nous ce problème. Parce qu'aujourd'hui, je suis convaincu que Tshisekedi est plutôt un problème pour ce pays-là. Tshisekedi est un problème. Son incompétence nous amène à des situations très compliquées. Il est en train d'amener à grands pas mon pays vers l'abîme. Personne ne peut m'empêcher de le relever. Et je le dis. Concernant la prophétie de Roland Dallot, j'ai attiré l'attention ici et je voudrais les réitérer. Pasteur Roland Dallot, faites attention. Le domaine des prophéties, surtout quand on rentre dans un domaine des politiques, il y a beaucoup de sensibilité. Vous allez à coup sûr y laisser des plumes. À coup sûr, j'ai dit. Et j'ai rappelé ici au pasteur Roland Dallot les arriérés de sa gestion ratée de ses deux enfants, Félix Antoine Tshisekedi et Martin Fayoulou. Deux enfants, Fayoulou a été humilié dans cette église-là et il a même fui l'église. Félix a volé la victoire de son frère et l'église s'est organisée pour faire une prière ostentatoire, sachant que Martin Fayoulou était là, on l'a filmé, on l'a mis sur la place publique, c'était une humiliation. Donc, d'une certaine manière, l'église, à mon point de vue, n'a pas correctement géré ces deux enfants-là qui sont aujourd'hui en conflit. La responsabilité repose aussi sur les épaules du pasteur Roland Dallot dans cette affaire-là. Et de là à commencer à nous donner des prophéties, tant mieux.
Mais n'oublions pas que c'est la première prophétie que le pasteur Roland donne. Je me rappelle, sauf si ma mémoire me trahit, qu'en 2020, à l'époque où Tshisekedi était encore dans des conflits avec les Mabunda, les Tambo Mwamba, le pasteur Roland Dalo avait dit que Dieu lui a dit que deux personnes, il voit un homme et une femme qui vont mourir, il va les éloigner, il va pas mourir, il n'avait pas dit mourir, il avait dit, Dieu a dit, il va écarter un homme et une femme qui bloquent la marche du pays. Et le pasteur Roland avait dit, dès lors que ces hommes-là seront écartés, la République va connaître son décollage. À cette époque, beaucoup avaient estimé que c'était Mabunda et c'était, comment ça s'appelle, Alexis Tamoma. Il y en a aussi qui estimaient que c'était Kabila et sa sœur Jeannette Kabila. D'un côté comme de l'autre, et Mabunda et Alexis Tamomba, et Jeannette Kabila et Joseph Kabila, ils ont été écartés, ils ne sont plus dans les manettes de pouvoir, le pays n'a pas décollé. Est-ce que le pasteur Roland Dalo peut-il nous dire, nous devons attendre encore, ou ces deux hommes-là que Dieu devait écarter pour que le pays décolle ne sont toujours pas écartés? Si vous connaissez le pasteur Roland Dalo, posez-lui cette question. C'était en 2020. À l'époque où Benda Komakio, Alexis Tambomamba a boudé Félix, oh, Mabunda manqué Félix respect. Le pasteur Roland Dalo avait dit, Dieu va écarter deux personnes, un homme et une femme. Une fois que ces deux-là seront écartés, la République va prendre un décollage. Jusqu'aujourd'hui, ces hommes-là, tous des Kabila ont été écartés. Le pays, au lieu de prendre un vol, le pays a sombré. Nous analysons les prophéties. Le même pasteur Roland Dalo, il nous a dit qu'avant les élections de 2023, il voit 4 candidats, 4 têtes. De ces 4 têtes-là, l'un va mourir. L'un va mourir, l'autre va avoir, comment il appelait, un handicap, une maladie ou un handicap. Et les deux autres vont compétir. Les 4 là, on avait dit que c'était Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, ça c'est moi qui dis, les gens ont dit, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu et Moïse Katumbi. Il a dit, nous sommes à la veille de 2023. Y aura-t-il élection ou pas? Est-ce que la prophétie là est toujours d'actualité? Devons-nous continuer à attendre qu'un des 4 têtes majeures de la politique, tel que le pasteur Roland avait prophétisé, meure? Est-ce que la prophétie là va s'accomplir? Parce que c'est vrai que le pasteur Roland nous donne des prophéties, mais n'oublions pas que c'est pas la première. Il a dit que sur les 4 têtes couronnées de la politique, l'un va mourir, l'autre va avoir un handicap. À la veille de 2023 ou des élections. Nous sommes là. Est-ce que on doit toujours attendre qu'entre les 3 là, les Tshisekedi, Kabila, Katumbi et Fayulu, il y a toujours l'esprit des morts qui circule et qu'un va mourir, ou le pasteur Roland peut aujourd'hui nous dire, si nous attendons, la Bible dit, même si elle tarde, attendons-la. Mais ici, cette prophétie avait un temps. Il avait dit à la veille ou pendant la période de 2023. 2023, c'est demain, on va voir. Le pasteur Roland Dalo avait encore prophétisé en disant que Félix Tshisekedi ne va pas amener la lumière, Félix Tshisekedi va nous amener si c'est l'état des droits. Mais là, nous sommes dans un état de dictature. Donc, tous ces éléments mis en place me poussent, moi, à me poser des questions. Et en me posant des questions, je n'ai pas manqué du respect, je n'ai pas fait un crime de lèse-majesté. Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu lui-même nous demande de pouvoir analyser, de pouvoir examiner les prophéties. Je ne rejette pas cette prophétie-là. Autant j'ai dit oui et amen. Parce que je suis congolais et que je ne voudrais pas que mon pays vive une tragédie du genre Laurent Désiré Kabila. Autant je préfère que cette prophétie-là s'accomplisse, et je prie d'ailleurs qu'elle s'accomplisse. Autant j'ai aussi le droit de me poser des questions. Surtout qu'on est dans un pays où l'église ne rime pas avec le sérieux. Surtout que nous sommes dans un pays où le mot pasteur ne rime pas avec le sérieux. Torah na tango kala seria ba dina ba la seria ba église ba nzambe malamu. So ba biso que pasteur ba bando be ba musée, ntoma, muto na nkolo. Donc moni na Bible na moni na sali peka, yo mo comprendre ka lobi awa donc yé atambola makolo na c'est donc yé lola na lola. Le pasteur dégageait un certain respect. C'était un titre, c'est-à-dire que moi, si ce que lobby qui a qui répétition, moi, si ce que lobby a qui évangélisation, on a pasteur, osa à l'aise.
au quotidien ndako komisi nzambe bien nzambe merci pour pesi moi nanga moi si idée ya kokende église lelo zo mwana no ya vierge à 17 ans ya 18 ans tinda et pas pasteur. Donc bana bazolonga ba vierge na libanda bazoke aller se faire kokoye ba mibali na kata ba église na ba frère ba intercession na ba pasteur. Zo mwana na yo tinde l'église na église da okoye comme péteur akoye ba pétage na kata église. Dans un contexte comme celui-là, nous sommes en droit de nous poser des questions lorsqu'on vient nous dire que Dieu a dit. Dans un contexte comme celui-là, on ne peut pas m'empêcher de m'interroger. On ne peut pas m'empêcher de m'interroger parce que l'église elle-même a perdu tout crédit. L'église au Congo, l'église il y a Zawadi, l'église il y a pétage, l'église il y a Eliane Bafeno. Église à Congo. Oh papa. Je suis à l'ESM où il y a eu une grande onction là-bas. Je suis à l'église du Christ à la maison. Église du Christ à la maison. Je suis moi-même diacre là-bas. Moi-même, parfois je me transforme en archbishop. Parfois je suis apôtre là-bas à l'ESM. Église du Christ à la maison. Christ lui-même est là. Parce que je ne veux pas kogeneko yima yima na makambo na omona na l'église somba mai, somba mafuta, kweya kuna, salaboy. Je dis nzambe batela motema na ngai. Église ya motema moto da nzambe batela motema. Voilà ce que je voulais dire sur les appels des uns et des autres, sur les messages que j'ai reçus sur Makambo Tolobaki Lobby à prophétie à Pasteur Roland Dalo. C'est pas de manière irrespectueuse. Je me pose seulement des questions et je suis en droit de le faire. Bandeko, je voulais et j'ai toujours dit à Wawa, que il faut dire à nos amis qui sont au pouvoir que la République est quelque chose de sérieux. Hier, j'ai cité un professeur d'université, le professeur Mamba, qui m'a donné le cours des politiques étrangères. Et je vous ai dit que le professeur Mamba me disait que pour contrôler l'environnement exogène d'un pays, ce pays-là doit d'abord avoir la possibilité, la capacité de s'organiser à l'interne. Le retentissement externe d'un pays n'est que la conséquence est tributaire de ce que ces pays-là fait sur le plan local. On ne peut pas accepter, mes chers frères, vous qui dites que tel a fait, tel a dit, on ne peut pas accepter de vivre dans un pays où les sacrés n'existent plus. Où être président de la République n'est plus un sujet d'honneur. Être ministre n'est plus un sujet d'honneur. Être député n'est plus un sujet d'honneur. En réalité, des gens qui arrivent à ce niveau-là, si on était sérieux, ça devait être le meilleur d'entre nous. Nous sommes des millions. Selon la théorie de l'organisation de l'État, il y en a plusieurs. Il y a la théorie des Léviathans, la théorie de ceci, de cela. Nous disons, nous remettons notre sort à ceux d'entre nous que nous estimons avoir certaines capacités qui sortent de la mêlée pour nous conduire. Parce qu'en réalité, quand on occupe des grandes fonctions, on ne les occupe pas pour soi-même. On peut engager le pays en guerre. Les actions que l'on pose sont des actions qui sont de nature à avoir des conséquences, non pas pour vous-même, mais des conséquences sur tout un pays. Et le Congo, c'est plus de 100 millions d'habitants. Le Congo, c'est 2 345 410 km² de superficie. Le Congo, c'est 80 fois la Belgique. Le Congo, c'est l'ensemble de l'Europe orientale. Au sein de tout ça fait le Congo. Et un pays comme celui-ci qui sort dans des situations compliquées, nous devons avoir le meilleur, la crème d'entre nous. Oh, il faut pas occuper ma grande fonction. Et ces gens-là ont l'obligation, dans leur comportement, de faire que les fonctions étatiques qu'ils occupent soient des fonctions d'honorabilité qui le couvrent d'une certaine respectabilité. Aujourd'hui, l'État est dans la rue, mes chers frères. Des vigiles, des voyous,
des chécouleurs, des gens de la mafia, des escrocs, occupent aujourd'hui des grandes fonctions et ne comprennent pas. Je vais vous donner un cas particulier. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi a nommé à l'OEBK. L'OEBK est une très grande organisation dans ce pays, c'est une société. L'OEBK, en fait, c'est la société qui gère le projet des routes, pont-rail, route. Vous voyez, vous partez des bananas, vous passez par des bananas, vous passez par Mwanda, Mwanda vous êtes à Boma, Boma vous êtes à Matadi, Matadi vous êtes à Kinshasa. Ces corridors-là, en principe, ça doit être banana, donc à l'ouverture vers l'océan, où Félix est allé faire une aventure, soi-disant qu'il va inaugurer un port. Il l'a pas fait. Donc, des bananas, vous êtes à Mwanda, Mwanda vous êtes à Boma, Boma, Matadi, Matadi, Kinshasa. L'OEBK gère, parce qu'il y a aussi des projets, des rails sur ces points-là. Mais cette route-là qui nous prend plus de 3000 km, le projet, c'est de quitter maintenant Kinshasa. Kinshasa, vous êtes à Kikwit. Kikwit, vous êtes à Bachamba. Bachamba, vous traversez le pont Luange. Pont Luange, vous êtes à Chikapa. Chikapa, vous allez à Kananga. Kananga, vous êtes à Mbujimaï. Mbujimaï, vous êtes à Mweneditu. Mweneditu, vous traversez, vous allez vers la province du Grand Katanga à l'époque. Ces corridors-là devaient pratiquement traverser toutes ces provinces-là. Et à un moment donné, avec le projet, les 5 chantiers, le projet des Chinois, ils avaient déjà commencé, parce que vous allez voir que le pont Luange a été jeté, qui est aujourd'hui le deuxième pont le plus long du pays, après le pont Maréchal. Le pont Maréchal, si ma mémoire ne me trahit pas, c'est à peu près 700 mètres. Le pont Luange est dans les 400. Le pont qu'on a jeté sur la rivière. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez Kinshasa rempli de Wewa. Parce que quelqu'un peut quitter aujourd'hui Chikapa, Mbujimaï, Kananga avec sa moto. La route, elle est en bon état. Il vient, il peut traverser le pont Luange et il est à Kinshasa. Kabila, à son temps, faisait une campagne où il disait une chèvre qui est tuée à Kikwit le matin peut être mangée à midi à Kinshasa. Et vous avez alors, dans le tronçon qui part des bananes à Kinshasa, une société étatique qui, lui, a la responsabilité de gérer. C'est d'ailleurs cette société-là qui gère aussi le péage. Parce que quand vous arrivez à Kassangoulou, vous avez un péage. Quand vous arrivez, par exemple, à Matadi, vous avez un péage. Et c'est la même société-là, OEBK, qui gère le péage. Mes chers frères, Félix est allé nommer un mikiliste là-bas. Un certain Mavambu. Je crois que c'est l'homme que... Ojibe Wabouakaka. Cet homme est arrivé comme dans leur groupe de mikilistes. Il trouve une grande société de cette nature-là. Bandeko et comme il Kamboya blague. Parce que Mavambu connaissait Félix Tshisekedi à partir de l'Europe. Des gens qui traînaient avec lui à Bruxelles, probablement. Quand on va parler, on va encore dire. J'ai parlé ici hier de Didier Baïto Palais. Je vous ai parlé avant-hier de Eboma Tabou. Moi, je ne suis pas contre nos amis de la diaspora. J'ai toujours dit que la diaspora congolaise a des têtes couronnées, des gens très compétents. Je suis fier de ce que vous, à la diaspora, vous faites. Le Congo vit aujourd'hui à cause aussi des transferts de la diaspora. Mais lorsqu'on sort de la diaspora et qu'on devient président de la République, moi je ne refuse pas que nos compatriotes de la diaspora viennent apporter, mais trouver des compétences dans la diaspora, parce que vous gérez l'avenir, les devenirs de tout un peuple. Donc là, dans la diaspora, des Congolais qui ont fait l'ULB, des Congolais qui ont fait Sorbonne, des Congolais qui ont étudié à Cambridge, des Congolais qui ont étudié à Lyon, à l'université de Lyon. Les Congolais de Lille, qui ont fait des études, qui ont des compétences. Des Congolais médecins, est-ce qu'il n'y en avait pas pour que monsieur aille prendre dans les rues les chécouleurs et ses amis et les amener? Est-ce qu'on nous prend au sérieux? Ce monsieur est arrivé, il croit aujourd'hui qu'une société de cette nature-là, mes frères, il pense qu'ils peuvent transformer ça, il peut transformer ça la musique. OEBK est commis à faire, il y a un mikiliste, un DG qui vient,
Mokoto Oyo, Eloro Bomoni, Bokeba, Ngaina Pi, Fertiaza Mutunanga. Et c'est dans toutes les entreprises comme ça. C'est comme ça, mes chers frères, qu'on ne nous prend plus au sérieux. Le monde nous regarde. Nous sommes devenus risés à Mokili Mobimba à cause des comportements comme ça. Aussi étonnant que cela puisse paraître, mes amis. Le monsieur Mavambu, aujourd'hui, il nomme parmi les directeurs, retenez bien, Jean-Bédel Chitouka, Jibem Piana. Notre souvé national, qui a l'habitude de nous égayer, une star des renom de mon pays, Mavambu, parce qu'il y a un master Jibé, Moutunaye, a commis, Yesuko, Memi, Mikili, Memi, nous les nakati ya entreprise, ya l'État. Et là, ils sont dans un ordre de mission. Avant l'acceptation de ordre de mission, ils ont été, lui, Mavambu, a été reçu pour le compte du pays dans la résidence de l'ambassadeur du Japon. Parce que vous savez que dans le domaine des routes, le Congo a certains partenaires, notamment le Japon. On est allé parler des dossiers sérieux là-bas, à Zumutunaye, Bakei. Botala Awa, après audience, ce qui se passe avec le DG dans la résidence de l'ambassadeur du Japon. Et vous voulez que le monde nous prenne au sérieux. Regardez, je vais revenir et on va continuer. Si Jason est d'accord avec moi, c'est juste un petit élément de 40 secondes, totalement. Je suis avec Madame Satoko à la résidence de l'ambassadeur du Japon. Madame Satoko. Merci. Ok, toujours. C'est des choses, c'est des choses. Avec son excellence, monsieur l'ambassadeur du Japon, monsieur Hiro. Merci de nous recevoir. Toujours. C'est des choses. C'est des choses. Merci, excellence, de nous avoir reçus. L'accueil a été très chaleureux. DG, ça va? Ça va toujours. Toujours. C'est des choses. C'est des choses. C'est des choses. Merci à notre ami Jason. Là, tel ce que vous voyez là, c'est donc le DG. Ah, DG, ah, excellence, excellent. Mes frères, mes frères, mes frères. Donc, la direction de l'OEBK qui est allée à l'ambassadeur du Japon avec le directeur Jean-Bédel Chitouka. Jibem Piana, parce que Moutunaye a commis Mikiliste, Aïe, un autre Mikiliste, Félix Tshisekedi a pris un poste. Et vous allez à la résidence d'un ambassadeur. L'ambassadeur représente son pays. Donc vous allez dans un pays étranger, vous les représentants d'un pays comme le Congo, vous voyez ce qu'ils sont allés faire là-bas. Vous voyez ce qu'ils sont allés faire. Ah, excellence, est-ce qu'on nous prend au sérieux? Plus loin encore, plus loin encore, plus loin. Ils ont signé un ordre de mission que mon ami est en train de vous montrer là-bas, Jason. Il y a une structure. Ils ont signé un ordre de mission, mes chers frères. Regardez, là je suis en pleine émission, vous regardez. Donc, ils doivent aller participer à un séminaire au Japon, un séminaire important qui doit être consacré sur le pont suspendu, des ponts qu'on jette. Et l'ami de Jean-Bédel Chitouka signe un ordre de mission et il met son ami. Botala Basoulunion. Il met Jibem Piana, Jean-Bédel Chitouka, comme team leader relations publiques. Dans l'ordre de mission, il est relations publiques, mais ceux qui travaillent à l'OEBK nous renseignent qu'on l'a nommé directeur. Donc JB va aller participer à un séminaire où on parle des histoires des ponts jetés. JB connaît quoi? Je ne minimise pas JB, moi je suis respectueux des gens. Est-ce qu'il a des compétences dans ce domaine-là? Donc l'ordre de mission signé, JB Jean-Bédel Chitouka va aller dans la délégation des experts de la République démocratique du Congo pour aller participer au Japon à un séminaire sur la construction des ponts qu'on jette. Qui le fait? DG Mavambu
parce que c'est son ami. Est-ce qu'on est sérieux, mes frères? Et vous voulez que le monde nous prenne au sérieux, mes chers frères? Vous voulez vraiment que le monde nous prenne au sérieux? Vous voulez vraiment qu'on nous prenne au sérieux? Je voudrais ici rappeler à ceux qui sont au pouvoir, au président Félix Antoine Tshisekedi, Monsieur le Président, la République doit être respectée. La République doit être sacrée. La République est ce que nous avons de plus important. La République, ce n'est pas vous. La République, c'est moi. La République, c'est l'avenir de mes enfants, de mes petits-enfants. Ce que vous êtes en train de faire est anormal, mes chers frères. Avoir ces régimes à la tête de ce pays est une malédiction, mes chers frères. Et je commence à me poser la question, bon Dieu, qu'avons-nous fait pour mériter ça? Je le dirai vers la fin, c'est une répétition. Si nous aimons notre pays, si nous sommes sérieux nous-mêmes, tout ce qui nous reste à faire, nous, Congolais, c'est de travailler, de nous battre pour barrer la route à l'imposture qui est à la tête du pays aujourd'hui. De barrer la route à M. Félix Antoine Tshisekedi. Parce que si Félix Tshisekedi, il advenait par malédiction, par possession maléfique, que Félix Antoine Tshisekedi puisse avoir un autre mandat. Déjà que ce n'est pas possible, je vais le démontrer, mais si nous donnons encore une minute à ce monsieur, mes chers frères, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Chaque seconde, chaque minute que ces messieurs passent à la tête du pays nous insécurise. Nous devons nous dresser, nous devons nous lever pour arrêter cette manœuvre de M. Tshisekedi. Regardez ce qu'il est en train de faire de votre pays. Regardez la structure de l'OEBK. Mais regardez même dans sa gouvernance. Des contradictions qui ne font pas honneur à son propre père. Comment expliquer que le fils de quelqu'un qui s'est battu pendant plus de 37 ans, qui a incarné l'espoir de tout un peuple, de tout un pays, qui nous a dit de nous battre, qui a parlé de l'état des droits, qui a parlé du peuple d'abord, son fils prend le pouvoir et aujourd'hui c'est la dictature dans le pays. Personne ne peut rien dire. Les manifestations publiques sont interdites, les gens sont dans des prisons. Il dit que Malogo Kotonda, l'argent du trésor public est devenu une histoire de l'argent privé. On peut faire tout ce qu'on veut dans ce pays-là. Et qui est à la tête du pays? C'est le fils de Etienne Tshisekedi Mulumba. Martin Fayoulou est revenu, je vais vous parler de ça. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi Martin Fayoulou, parce que j'ai promis hier de revenir sur son interview et sur son arrivée, on va suivre juste ces 3-4 minutes. Martin Fayoulou, il était en tournée héros américaine. Suivez ce que Martin Fayoulou a fait, ce qu'il a dit, parce qu'il est passé sur TV5 Monde. Je vous retrouve à la fin de cette interview pour qu'on continue. Si vous êtes d'accord avec moi, on va suivre d'abord cet extrait de Martin Fayoulou. Vous parliez des forces armées congolaises tout à l'heure. Comment expliquez-vous le fait que l'armée congolaise ne soit pas en mesure de défendre l'intégrité territoriale de la RDC? Mais parce que M. Félix Tshisekedi est incapable, incompétent et irresponsable. Il est venu faire autre chose, il est venu chercher de l'argent avec ses amis. Et parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, dans 3 ans, 4 ans, on peut mettre en place une armée forte, une armée équipée et une armée motivée. On ne l'a pas fait, donc vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui n'a pas de ressources intellectuelles, des ressources en lui pour faire ce qu'il ne peut pas faire. On va revenir sur la prochaine présidentielle en RDC dans quelques instants, mais avant, j'aimerais vous interroger sur les 21 000 $ par mois depuis janvier 2022. C'est selon vous le salaire des députés en RDC. 2 députés élus congolais qui soutenaient vos propos ont été auditionnés cette semaine, notamment par la commission spéciale de l'Assemblée nationale. Selon vous, combien devrait percevoir un député congolais? Selon moi, j'ai dit que le député congolais touchait depuis janvier 2022 21 000 $. Il y a d'autres qui sont allés plus loin, mais notre député Jean-Baptiste Kassekwa a pu démontrer sur base des virements qu'il reçoit dans son compte en banque que ces chiffres-là sont confirmés. Combien devrait toucher un député selon vous? Un député doit toucher combien? Un député doit faire partie d'un barème d'un pays
par rapport aux ressources du pays, par rapport à l'ensemble du pays, par rapport aux autres fonctionnaires, aux autres agents de l'État. Le salaire du président, c'est que le président touche, doit être connu. Le Premier ministre, le président de l'Assemblée, les députés. Mais dans ces pays où les plus pauvres, le plus petit, vit avec 2 $ par jour, comment pensez-vous que, ou comprenez-vous, acceptez-vous qu'un député puisse vivre avec 700 $ par jour? Non, il faut une tension. On ne peut pas accepter cette différence. Comment voulez-vous payer un professeur d'université 1500 $, un médecin 700 $, et qu'un député vous touche 21 000 $ plus? La prochaine présidentielle en RDC est prévue en décembre 2023. Vous êtes candidat, vous l'avez déjà déclaré, mais vous remettez en cause les conditions et la transparence du scrutin. Qu'est-ce qui vous fait croire que le processus électoral en RDC n'est pas approprié pour l'instant? Mais ce n'est pas approprié parce que vous le savez, M. Félix Tshisekedi, le 20 juillet 2020, il a mis en place une cour constitutionnelle à ses ordres. Et après, il a fait adopter à l'Assemblée nationale une loi électorale qui est donc à sa mesure. Et après, il a mis en place une commission électorale qui obéit à lui. Donc, nous nous disons qu'on ne peut pas aller dans un match, dans une compétition, avec les règles du jeu qui ne sont pas acceptées par tout le monde. Il faut que nous puissions nous mettre ensemble et discuter de ces règles du jeu. M. Félix Tshisekedi se donne beaucoup d'avantages, l'argent de l'État qu'il amasse, et puis des positions qui s'est données au niveau de la loi électorale, au niveau de la Cour constitutionnelle et au niveau de la commission électorale. Ça sera ma dernière question, Martin Fayulu. Quel programme proposez-vous aux Congolais pour qu'ils votent pour vous? Mais attendez, heureusement, j'ai amené ce que nous appelons ici les manifestes de Kisangani. Congo et Kolomoko, Congo un et indivisible, pour un Congo libre, fort, digne et prospère. C'est ces programmes que mon parti a adopté, ces manifestes à Kisangani lors de notre 2e congrès ordinaire. Ce que je veux, d'abord, les murs des fondations d'un immeuble. Ces murs-là, pour le pays, pour nous, c'est les, un gouvernement qui passe d'abord pour un état de droit. Un état de droit. 2, il faut l'intégrité territoriale avec une armée formée, entraînée. Et en 3e position, il faut la cohésion nationale. Si Mobutu est parti, nous a laissé un héritage et un seul, c'est l'unité, la cohésion nationale. Et 4e, c'est la gouvernance intègre. Si vous avez ces 4 blocs, et après, nous avons des priorités, en commençant par l'éducation, l'agriculture, et ainsi de suite. Donc, nous avons 18 défis consignés dans ces manifestes qui seront la base de notre programme à présenter au peuple congolais. Martin Fayulu, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à notre ami, Jason. Vous venez là de suivre M. Martin Fayulu Madidi, qui était donc en face de nos confrères de TV5 Monde. Il a dit un certain nombre de choses que je partage, moi, totalement. Quand on lui pose la question, je sais que beaucoup de nos compatriotes, et moi-même, je me pose ces questions aussi. Mes frères, aujourd'hui, on dit du Rwanda qu'il est, on l'appelle comment, Singapour d'Afrique. Le Rwanda est cité dans des grands forums. Ceux qui visitent le Rwanda peuvent vous dire, on sent l'organisation, il y a un certain développement. Même si le modèle politique, moi, ne me plaît pas. Le Rwanda, c'est pas un pays de démocratie, mais au moins, le pays est en train de se développer. Moi, quand je discute avec les gens de Félix Tshisekedi, ils me disent, ah, qu'est-ce qu'il peut faire? Prenons seulement le Rwanda qui nous fait la guerre, mes frères. En 94, le Rwanda connaît un massacre, le génocide des Tutsis. On parle de 800 000 morts. 800 000 morts pour un pays qui, à cette époque-là, aujourd'hui, le Rwanda, je crois que c'est plus de 10 millions d'habitants, quand même 10 ou 12 millions, je crois, oui. Mais à l'époque, la démographie rwandaise était calculée aux alentours de 4 ou 3 millions.
4 ou 3 millions, maximum 5 millions. Donc, le 1/3 pratiquement de la population était assassiné. Le pays sort de situations de guerre. Le président Abiyarimana est assassiné. Les génocides s'opèrent. La plupart des Hutus traversent vers chez nous. Et le Rwanda s'organise un peu jusqu'à ce qu'un homme qui s'appelle Paul Kagame, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, moi j'ai toujours dit, soyons sérieux avec nous-mêmes. On peut monter, on peut descendre. Moi j'ai vu qu'aujourd'hui on dit des Paul Kagame qu'il est Hitler. Je vous l'ai dit et je vous le répète, le problème du Congo ne s'appelle pas Paul Kagame. Le problème du Congo s'appelle, à l'heure où nous parlons, Félix Antoine Tshisekedi. Notre problème, c'est nous. Retenez ce que je vous dis, mes chers frères, et je suis sincère avec moi-même. Si l'insécurité dans l'Est de la République profite au Rwanda, n'attendez pas que le Rwanda vous amène la paix sur un plateau d'or. Les relations entre les États, ce n'est pas une affaire d'amitié, ce n'est pas une affaire des enfants des cœurs. Les États n'ont pas de cœur, les États n'ont que d'intérêt. Et la responsabilité des États, c'est de pouvoir se battre pour protéger leurs intérêts. Si l'intérêt du Rwanda passe par la déstabilisation de l'Est de la République, le Rwanda va vous déstabiliser, vous allez monter, vous allez descendre, ce n'est pas son affaire. Le Rwanda ne nous empêche pas, et Martin Fayulu l'a dit. Je l'ai dit. Nous, on peut dire que Mobutu a détruit le pays, mais Mobutu est quand même parti, ça fait combien de temps? J'enlève Mobutu, j'enlève les Kabila, je prends Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand Martin Fayulu vous dit que c'est un irresponsable, un incompétent, un incapable, mais Martin Fayulu m'a dit a raison sur toute la ligne. J'ai lancé un défi hier, je le relance encore aujourd'hui. C'est lui qui connaît un seul secteur de ce pays-là où Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a amené des réparations, qu'il me le dise. Un seul projet que ce monsieur a mis en branle depuis qu'il est là comme président de la République qui a réussi en 4 ans. J'ai lu hier, j'étais en train de regarder l'émission comme vous, j'ai vu quelqu'un me dire sur le chat, il dit Félix a fait passer le budget de l'État à 2 chiffres, donc on est passé de 3 milliards, aujourd'hui on est à 14 ou à 12 milliards. Mes chers frères, je veux qu'on discute de ça. Comment vous pouvez m'expliquer que Félix Tshisekedi a dit, soi-disant, il trouve le budget de ce pays-là à 4 milliards. Et on nous fait croire qu'à l'heure où nous parlons, le budget est à 10 milliards. Comment un pays qui triple son budget ne sait pas payer ses fonctionnaires? Donnez-moi une explication claire. Donnez-moi une explication claire. Je veux savoir. Avant qu'on discute des chiffres. Comment un pays qui triple son budget est incapable de payer ses fonctionnaires? Quand on triple les budgets, ça veut dire qu'on a 3 fois plus que ce qui était prévu. Comment vous triplez les budgets, mais vous êtes dans l'impossibilité d'assumer les charges de l'État? Comment un pays qui triple les budgets peut avoir des professeurs d'université en grève? J'ai suivi hier au Sénat, il y a des coins de ce pays, notamment à Ilebo, où les professeurs des humanités ont déjà fait 3-4 mois, ils n'étudient pas. J'ai un message qu'un téléspectateur vient de m'envoyer du côté du Sud Kivu, où les élèves ne vont plus à l'école. Ça fait 4 mois que les enseignants ne sont pas payés. Où vous avez des nouvelles unités qui ne sont pas... Comment on peut expliquer ça? Expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça. Comment dans un pays qui triple son budget, les ministres provinciaux ne sont pas payés, les députés provinciaux pour certaines provinces, ça fait aujourd'hui 13 mois qu'ils ne sont pas payés, les médecins marchent dans la rue, ils ne sont pas payés. Attendez. La seule chose qui est visible quant à l'amélioration, c'est la vie de M. Tshisekedi. C'est des nouvelles vestes et des nouvelles chaussures de M. Tshisekedi. Comment un pays qui a triplé son budget, on est passé de 4 milliards à 10 milliards comme vous le dites, ce pays est incapable de financer des élections d'1 milliard. Est-ce que je rêve ou quoi? Non, vous pensez que les Congolais sont des imbéciles? Moi, je ne veux même pas commencer à discuter des chiffres. J'ai fait des éléments palpables. Discutons de ce qui est palpable. Vous trouvez un budget à 4 milliards
et celui qui vous a laissé le budget à 4 milliards organise des élections avec des fonds propres, vous multipliez ces budgets-là à 10 milliards, les élections nous coûtent aux alentours de 800 millions ou 1 milliard. Aujourd'hui, la CENI est en déficit de financement par rapport au processus électoral. Comment on explique ça? Économiste, tshisekidiste, économiste taliban, c'est un mot que je n'aime pas utiliser, mais je vais quand même y aller sur ce terrain-là. Parce que quelqu'un m'a répondu, me dit, toi tu dis que Félix Tshisekedi n'a rien fait, le budget est passé à 14 milliards. Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous vous prenez vous là au sérieux? Vous-même? Est-ce que vous vous prenez vraiment au sérieux? Il vous arrive de vous regarder et de vous prendre au sérieux. Et c'est à un esprit lucide comme moi, comme ça, que vous voulez faire passer que Tshisekedi a un budget de 14 ou de 10 milliards. Un budget de 10 milliards avec des militaires qui manquent de biscuits sur le front. Ils n'ont pas de sparadrap. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Et vous voulez nous faire gober ça. Vous voulez vraiment que moi, je gobe ça. La République des fake news a montré ses limites. La République des incompétents, des jouisseurs a montré ses limites. Il y a un temps pour la jouissance, il y a un temps pour l'incompétence. Aujourd'hui, vous êtes à nous. Vous voulez qui pouvoir, pouvoir, vous ne savez pas gérer le pays. Et ce n'est pas à moi, Claude Péroulois, qu'on va faire avaler ça. Ça ne passera pas. C'est pas moi qu'on va faire avaler ça. Ça ne passera pas. C'est de la démagogie pure et simple. C'est de la démagogie. C'est de la démagogie, mes frères. Il ne faut même pas s'attarder là-dessus. Il multiplie les budgets. Qu'on nous dise quel est le secteur de production qui a vu sa renaissance, qui renaît de ses cendres parce que le budget est passé à 10 milliards. La MIBA est par terre, la GECAMINE est par terre, la SNCC est par terre, tout est par terre. Qu'est-ce que les 10 milliards ont fait? Ils ont activé, ils ont produit quoi? Quoi? À part les chaussures Croco et des vestes et des montres de 300 000 $ américains que M. Tshisekedi prend. Mais sur ces... Attendez. Que celui qui m'a répondu hier comme ça vienne répondre à ces questions. C'est de la démagogie. On nous prend pour des imbéciles. Comment on peut expliquer qu'aujourd'hui Tshisekedi vous dise que nous n'avons plus d'armée? Il a dit que le Congo n'a plus d'armée, que nous n'avons pas une armée homogène, et que cette armée-là est une armée infiltrée. Il a dit que c'est plusieurs corps dans un même corps. Plusieurs corps dans un même corps. Mais qu'il vous dise, lui, Tshisekedi, qu'est-ce qu'il a fait pour cette armée-là en 4 ans? Comment est-ce qu'en 4 ans, M. Tshisekedi n'a pas réussi? Il savait que cette armée était infiltrée. J'ai toujours dit, et je voudrais le répéter, lorsqu'on est autorité, on ne se plaint pas. Au pouvoir, on ne se plaint pas. Au pouvoir, on ne se justifie pas. Au pouvoir, on agit. Et quand on vient au pouvoir, on est supposé avoir eu la cartographie de la situation. On est supposé avoir fait le diagnostic du problème. Et on est supposé avoir une idée du remède qu'on doit apporter à cette maladie-là pour apporter un mieux-être à son peuple. Tshisekedi savait que cette armée était infiltrée quand il faisait campagne. Parce que déjà, il nous a dit que lui, Tshisekedi, j'en parlerai après quand je parlais un peu de cette guerre-là, il nous a dit que pour lui, si il n'arrivait pas à stabiliser l'Est de la République, il va considérer son mandat comme un échec. C'est le seul président au monde qui vient vers son peuple et dit à son peuple que j'ai échoué. Et à Mujima, il a même présenté des excuses. Mais au lieu de tirer les conséquences de son échec, il dit non, donnez-moi un autre mandat. Regardez comment est le fils de Etienne Tshisekedi. Il nous a dit que s'il n'arrive pas à ramener la paix dans l'Est de la République, il va considérer son mandat comme un échec. Pire encore, au lieu même de nous laisser dans la situation de l'instabilité où nous étions, aujourd'hui, il a davantage sécurisé. Donc la situation sécuritaire s'est plus détériorée avant son arrivée qu'après son arrivée. Parce que je vous l'ai dit, quand il est arrivé, il n'a pas trouvé les M23, il n'a pas trouvé les armées étrangères chez nous. Dites tout ce que vous voulez, insultez Kabila comme vous voulez. Le Rwanda n'était pas chez nous, l'Ouganda n'était pas chez nous, le Burundi n'était pas chez nous.
Non, ils n'étaient pas chez nous. Donc aujourd'hui, c'est pire que ce que lui, il a trouvé. Mais il a le culot, malgré ça, de constater son échec. Mais au lieu de tirer la conséquence. Lorsque François Hollande s'est rendu compte que il était un des présidents les plus impopulaires de la Ve République en France, il a tiré les conséquences. Il a tiré les conséquences. Ici, vous avez un monsieur qui vous fait une bonne analyse de la situation, qui reconnaît qu'il a échoué, et qui prend même le courage de demander pardon à ses frères en parlant de Machia Moumeno. Mais qui, au lieu de tirer les conséquences logiques de cet état des choses, il dit qu'il veut se représenter. Mais monsieur, vous avez échoué, vous voulez vous représenter pour faire quoi? Répondez-moi. 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 La situation sécuritaire dans l'Est s'est totalement détériorée, dégradée. Et je vous dis qu'à l'heure actuelle, ils sont venus, ils nous ont menti avec des fake news. Que Kiwanja était récupéré, que Rutshuru était récupéré. Je vous ai montré des images hier démontrant que c'était un mensonge. Et à l'heure où je vous parle, le combat se concentre sur Kibumba, qui est à 20 km de Goma. C'est le tout dernier verrou avant d'arriver au chef-lieu de la province. Et ils se cachent, je l'ai dit hier. La situation sécuritaire dans l'Est de la République ne se résume pas qu'au M23. Dans tous les pays, il y a l'insécurité. À Kinshasa, les Kuluna font la loi. À Kinshasa, les motards, les Wewa font la loi. Ces gens-là, ils provoquent des accidents. Ils viennent, ils te connent. Mais ils descendent, ils appellent les autres. Ils brûlent ton véhicule devant les gens. Ils brûlent. C'est des incontrôlés, des inciviques. Ils n'ont pas de casques, ils n'ont pas des, comment on appelle ça, des plaques d'immatriculation, ils n'ont rien. Ils insultent les gens. C'est toute une milice de gens d'un autre monde qui est là-bas. Donc Kinshasa vit aussi son lot d'insécurité. Il a mis en place un homme qui chante pour lui, Fachi na Fachi, béton na béton. Même quand Félix se promène, béton, Mouko Antombolo, c'est en totale contradiction. Lui, il devait être modeste parce que son échec est patent. Son échec est patent, mes frères. Son échec est patent. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils commencent à se réunir. Ils disent, la ville de Kinshasa est la ville la plus sale d'Afrique. La ville de Kinshasa est la ville la plus inondée d'Afrique. Ils commencent eux-mêmes à reconnaître ça. Ils commencent eux-mêmes à le reconnaître. Mais quand nous, on les disait, ils disaient, oh, non, c'est des haineux. Ça, c'est le mot qu'ils ont trouvé, c'est des haineux. Mais, mboka ngwana bobongisa. Bobongisa, bolukaki pouvoir, bobongisa. Pouvoir en bozana pouvoir. Comment on peut expliquer? Fayoulou a totalement raison, mes frères. Je reviens à ce que je disais. Donc, en 4 ans, ce monsieur a été incapable de former un petit bataillon. Incapable. D'abord, en 4 ans, il a été incapable d'apprendre les métiers de chef d'État parce qu'il était tout le temps en train de voyager. Et aujourd'hui, il prend le sort de tout un pays, il le jette au Kenya. Vous pensez que 900 militaires kenyans viendront faire le travail? Donc Tshisekedi a été incapable en 3 ans de nous monter une armée ou une brigade ou un bataillon de 3000 personnes équipés. Il a été incapable. Il a été incapable. Dites-moi, lui en 3 ans ou en 4 ans, il a montré ses compétences dans quel domaine? Qu'est-ce qu'il a fait qui peut aujourd'hui nous faire dire que non, écoutez, ce monsieur a quand même changé ici, ce monsieur a quand même changé ici? Nulle part, mes frères. Nulle part. Nulle part. Nulle part. Tshisekedi, Fayoulou a raison, Tshisekedi est un incompétent, est un incapable, est un irresponsable. Sa place, c'est dehors. Et la seule issue, ça ce n'est pas la première fois que je l'ai dit, je voudrais le répéter, la seule issue qui reste à M. Tshisekedi, c'est de prendre ses clics et ses claques et de partir. Toute autre manœuvre que Félix Tshisekedi tentera, c'est un jouisseur, un mikiliste qui ne faisait rien, aujourd'hui il est milliardaire,
moi, sa mère, son frère, je vais lui conseiller, mon frère, tout ce qu'on a volé là est Kokito Kende. Ça peut lui permettre de sortir même par la fenêtre. Tricher aux élections, ne pas organiser les élections, ça risque d'être compliqué pour lui. Vous me donnerez raison. Tshisekedi n'a plus d'autre issue que de prendre ses clics et des cracks et de prendre toute sa bande des gens. Oh, il faut la lobby, ils sont venus pour autre chose chercher l'argent, partir. La formation des militaires, ça vous coûte combien? Prenons seulement les montants que Martin Fayulu a développés. Plus de 600 millions de dollars américains dans cette affaire de 100 jours qu'ils ont dilapidé avec Caméré. Plus de 400 millions ou 500 millions de l'affaire RAM qu'il a escroqué à son peuple. Jusqu'aujourd'hui, personne ne sait où se trouve l'argent des RAM. Seul M. Félix Antoine Tshisekedi le sait. Seul lui. Donc, vous n'avez qu'à regarder, vous pouvez vous rendre compte qu'en quelques 3 ans, il a détourné des milliards de dollars. Et vous pensez que ces milliards de dollars-là, mis en place pour réorganiser ne fût-ce qu'un bataillon ou je ne sais pas moi, une brigade ou quoi que ce soit, sur 2, sur 3, des 3000 hommes, avec 1 milliard de dollars, c'est impossible. De les former, de les équiper et de les mettre au service de la République pour l'Est de la République. Parce que lui, il dit que c'est une armée infiltrée. Qu'il vous dise, dans cette armée infiltrée, qu'est-ce que lui, il a fait pour sauver cette armée qui est infiltrée. Qu'il vous dise. Moussala Naye, ko jouir, Moussala Naye ko voyager, Moussala Naye ko kose la batou makambo, Moussala Naye, l'enfer c'est les autres, ce n'est pas moi, c'est toujours les autres, c'est toujours les autres, c'est toujours les autres. Un président plaintif, si tu veux l'avoir, un président qui se plaint, viens en République démocratique du Congo. Et voilà ce qu'ils font. Jason, on va voir les images de Martin Fayulu. On a les images de Martin Fayulu en train de se faire gazer là. On va les prendre en illustration ou tu veux qu'on les diffuse? On va les prendre en illustration. Et puisque Martin Fayulu a dit ça, il envoie Jean-Denis Ngobila refuser de prendre des actes de l'arrivée de Martin Fayulu. J'ai vu quelqu'un en train de se moquer de Martin Fayulu. Oh, Assalim Piaka, Martin Fayulu Batoyambiet. Mais on allait l'accueillir comment dès lors que les dictateurs Félix Tshisekedi avaient mis les policiers sur la route de Martin Fayulu. Tshisekedi Félix oublie qu'il y a seulement quelques années ici, quand lui et son père étaient à l'UDPS, cette histoire de prendre des actes, Tshisekedi le père ne voulait rien entendre de ça, lui-même Félix ne voulait rien entendre. Il nous rappelait que notre constitution a supprimé le régime d'autorisation. Cette histoire, il faut attendre l'autorisation, n'existe plus. Nous sommes aujourd'hui dans un régime d'information. Monsieur le gouverneur, je vous informe que nous allons marcher comme ça, comme ça, comme ça. Le gouverneur envoie la police pour encadrer. Mais quand il vient au pouvoir, puisqu'il n'a rien de son père, puisqu'il n'a aucun idéal, il a même oublié le pilier de ceux qui étaient leur combat. Il a restitué cette histoire de prendre des actes. Ngobila a refusé de prendre des actes de l'arrivée de Martin Fayulu. J'ai lu la lettre de Jean-Denis Ngobila qui explique que cette zone-là est une zone qu'on avait déclarée si c'est une zone impénétrable, des choses comme ça. Mais je posais la question à Ngobila. Dans le même tronçon, 3 jours avant l'arrivée de Martin Fayulu, Ferregol a été arrivé. Hervé Bataring, les musiciens. Ferré a quitté Abidjan, il est arrivé même à l'aéroport. Il y avait des foules qui sont venues accueillir Ferré et un cortège s'est organisé de l'aéroport jusqu'à là où Ferré a fait son meeting. Dans le même tronçon. Là, le tronçon n'était pas une zone interdite. Le tronçon n'était pas une zone interdite. Le tronçon devient une zone interdite quand c'est Martin Fayulu qui doit descendre. Quand je vous dis qu'aujourd'hui, l'espace de démocratie est totalement rétréci dans ce pays-là, depuis que le fils de Tchétchen Tshisekedi Mulumba est au pouvoir, vous en doutez. Le même semaine ici, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, était à Lubumbashi. Des cortèges se sont organisés pour aller l'accueillir. Le même jour, Augustin Kabouya était à Kisangani. Là, il n'y avait pas la guerre. On n'évoquait pas les mêmes situations. Les situations-là ressurgissent quand il s'agit de Martin Fayulu, quand il s'agit de l'opposition. Il joue à quoi? Il joue à quoi, mes frères?
L'homme est irresponsable, il est incapable, il est incompétent. C'est Martin Fayulu qui le dit. Martin Fayulu, tu as raison. Picasso, portrait caché de ce qu'il est. Il est ajouté, il dit, il n'a pas de ressources intellectuelles. J'ai vu les gens de l'UDPS en train de se plaindre. Et j'ai posé une question simple. Oui ou non, est-ce qu'il a menti? Si Martin Fayulu a menti et que le président Tshisekedi a des ressources intellectuelles, dites-nous, le président a étudié où? Il a fait quelles études? Le président de la République démocratique du Congo a quel diplôme? On est au fin. Tokata Demete. Ngai comme on a Louara. J'ai étudié à Kinshasa, à l'Institut. J'ai eu diplôme Nangai Kuna à Kinshasa. Je suis allé à l'IFASIC après un tour au campus où il y a eu des problèmes. Je suis allé à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. J'ai étudié 5 ans là-bas. J'ai décroché un diplôme de licencié en journalisme et politique extérieure. Dans la classe d'Abisso Bahali, Bablaise Aïnda, Moutounangaï, Tobandane première année de graduat jusqu'à la deuxième licence. Dans la classe d'Abisso Bahali, Banakle Vumbo, Bahali, Badoudou Mankenda, tous ce sont des journalistes, Jimmy Mukendi, Thierry Landou. J'ai étudié avec eux. J'ai étudié avec eux. Étudiants réguliers. Réguliers, j'étais au cours. J'allais dire intelligent, mais bon, on est là, on est lendo. On a témoigner. Mais régulier. Fils d'un pauvre, je venais à l'université à pied. À pied. Un jour, vous allez certainement les lire dans mon ouvrage que j'ai presque bouclé. Je vous ai dit que j'étais en train de finir aussi mon ouvrage. C'était un ouvrage autobiographique où je parle de moi-même, de mes expériences. C'était un ouvrage où je parle de moi-même. Et le thème, c'est mon combat pour la vie. Parcours d'un orphelin atypique qui refuse de mourir. Je sais pas, mais Batouba corriger bateau on a ils disent non, mais est-ce qu'on peut pas changer les titres? Je veux vraiment que ce soit un ouvrage personnel. Je vais parler de moi, je vais parler de mes expériences, le reste viendra après. Bon, on verra bien. On verra bien. Quand on les mettra sous presse ou quoi que ce soit. Orphelin, fils des pauvres, j'allais à l'école, à pied. À pied. Mais à boire, papa, premier ministre, kenda poto, banini, soko seigneur diplôme, na comme au fingier. Oh. Au seigneur diplôme, Fayulu a raison. Et je vous dis, chers frères, chers compatriotes, chassons la peur de nos cœurs. Habillons-nous du courage. La patrie est en danger. Monsieur Félix Tshisekedi est un danger pour nous tous. Notre pays est en danger avec ce pouvoir. Nous devons nous organiser, nous devons nous dresser sur sa route. Nous devons absolument nous dresser sur sa route. Chaque minute, chaque seconde que cet homme passe à la tête de notre pays nous insécurise. Je le dis et je le répète. Et chaque jour qui passe, les choses, les événements me donnent raison. Ceux qui me critiquaient, ceux qui m'insultaient commençaient à dire oh non, bon, Péros, quand on me comprend, vous avez raison. Vous me donnez raison, mais non. Le problème du Congo à l'heure où nous parlons s'appelle M. Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui le problème. C'est lui. Et on a passé au Roland Dalo. Les 3 présidents là étaient dans leur pays. C'est notre pigeon voyageur qui voyage n'importe comment, qui n'a pas voyage n'a qui a signé un accord à CQC M23. Ce ne sont pas ces présidents là, c'est lui. Le problème c'est lui. Et si nous aimons notre pays, chers frères, nous devons nous organiser pour barrer la route à Félix Antoine Tshisekedi. Je voulais parler de la guerre dans l'Est de la République, mais là je suis déjà à 1h20 minutes. Hein, Mr. Jason? Je suis déjà à 1h20 minutes, donc 1h20 minutes. Je pense que on va pas abuser quand même de la patience de mon réalisateur. Je vous retrouve demain. Demain, je reviens alors sur le plan politique des uns et des autres pour 2023. Je vous ferai également le point sur la situation de l'embargo des armes et la situation dans l'Est de la République.
souffrez qu'on arrête là aujourd'hui. Merci à vous et très chers frères, très chers amis de m'avoir suivi. Toujours un grand plaisir de vous retrouver. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir et bonne suite des programmes sur nos antennes. Allez, à demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.